Ce récit a été inspiré par le mouvement La Révolution en marche et les leaders d'un nouveau genre. Et a pour titre « Nous ne sommes pas idiots, mais juste des ignorants ». Alors, un enseignant demanda à ses étudiants de deuxième année « Pourquoi faites-vous l'école ?» Les réponses étaient multiples et aussi surprenantes les unes que les autres. Pour les uns, parce que mes parents payent pour avoir un bon avenir, et pour d'autres, pour pouvoir travailler ou fuir le quartier. Le problème avec nous les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on a cessé de rêver. La faute à qui? Le chef de l'État? Le gouvernement? Le système? Sans vouloir les dédouaner, je pense que non. Parce que personne ne peut vous voler vos rêves. Seul vous avez le pouvoir d'y renoncer. Si c'est le cas, qu'est-ce qui explique que nous soyons si résignés? Pour ma part, c'est simplement parce que nous sommes le fruit de nos habitudes quotidiennes. Quelle est alors cette habitude quotidienne? Le matin, nous allons à l'école ou au travail. Au retour le soir, nous regardons la télé, un match ou encore un film. Le week-end, nous appelons un ou deux potes et nous sortons boire des bières. Sérieux, avec ce type de quotidien, nous nous attendons exactement à quoi? Sachant que pour réaliser des choses extraordinaires, il faut des sacrifices extraordinaires. Voici un exemple de ce que font les gens extraordinaires. Le matin, ils lisent quelques pages de livres tels que « De la médiocrité à l'excellence d'Ebenezer John Moeller »,« Comment j'ai gagné ma guerre » de Charlie Goom, « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie ou n'importe quel autre livre, vidéo ou audio de motivation et d'intelligence. Dans le taxi pour l'école ou le travail, ils consultent des revues et des documents de stratégie de marketing. Quand ils ont une pause, ils font des recherches sur l'histoire de Bill Gates, Ali Dangote, Photo Victor et autres. Le soir, dans le taxi, ils observent les gens à travers la vitre en se demandant « De quoi ont-ils besoin? Que puis-je leur apporter? Comment les aider à se développer et à réussir dans la vie? Quelle est notre mission sur la terre? Quelle est notre destinée? Quelle est notre véritable identité divine? De quoi sommes-nous? Que sommes-nous appelés à faire? » Une fois à la maison, ils regardent un documentaire animalier sur les stratégies de chasse et de défense de ces derniers. Puis relisent quelques livres sur le développement personnel ou encore écoutent des audios et livres inspirants et enfin s'endorment. Le week-end arrivé, ils participent à une ou deux conférences gratuites ou payantes sur le développement personnel, la santé nutritionnelle, d'intelligence et ensuite invitent un ou deux amis et discutent sur les possibilités d'opportunités d'affaires. C'est bien Fabrice, t'as bien parlé et vraiment merci pour ce beau discours. Mais concrètement, qu'as-tu à apporter à ce monde? Quelle est ta contribution pour améliorer les conditions de tous les agriculteurs? Eh bien, je dirais ceci. Je crois que les agriculteurs doivent prendre leur fertilisation en main. J'entends par là les aider à restaurer la fertilité de leur sol par l'utilisation des engrais organiques. Ceci afin de permettre que ces agriculteurs puissent mettre sur le marché des produits sains, moins coûteux et qui pourront nous aider à retrouver une santé. Et comment cela est-il possible, Fabrice? Ils n'ont qu'à nous rejoindre sur notre site internet Prendre son agriculture en main, en abrégé www.psaem.com.